tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bonjour frères et sœurs, que toute la gloire et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous et je loue Dieu qui nous donne encore la force d'être dans sa présence pour encore recevoir la parole qui vient de sa bouche. Alors, sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible dans le livre de Ecclésiaste chapitre 5 et ce matin, nous allons lire du verset 16 au verset 19. Rapidement, je lis dans la version Louis II. Il est écrit: de plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné.
car c'est là sa part. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons partir rapidement dans la version français courant et nous lisons le même passage, c'est-à-dire Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 16 au verset 19. Il est écrit: en outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins, l'irritation et la souffrance. Voici la conclusion que j'en tire. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail ici-bas pendant la durée de vie que Dieu lui donne. C'est la part qui lui revient. Lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche et de jouir de sa fortune, il peut profiter de la part qui lui revient du produit de son travail. C'est là un don de Dieu. L'être humain oublie alors combien sa vie est courte, car Dieu remplit son cœur de bonheur. Voici ce que le français courant nous dit: que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Nous allons profiter de ces deux versions et nous allons méditer notre parole du jour en nous retournant vers la version Louis II. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Alléluia. Ici, de qui parle encore la parole? Très souvent, il nous faut en réalité monter un peu pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire. Si nous montons un peu au verset 15, il a dit: c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Donc ici, on parle toujours de l'homme, que nous sommes les créatures de Dieu que nous sommes. Et si nous voyons un peu ce que nous disons jusqu'à ce jour, c'est la vie en réalité que Salomon a menée jusque-là, mais qui vraiment se compare à la vie que tout être vivant est en train de mener ici-bas. Donc, Salomon continue et il dit: de plus, toute sa vie, c'est-à-dire la vie de l'homme, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Effectivement, quand on parle ici de l'homme qui mange dans les ténèbres, c'est l'homme qui n'est pas encore éclairé par Dieu. Et il y a beaucoup de personnes qui jusqu'ici ne sont pas encore éclairés par Dieu parce que eux-mêmes n'ont pas cherché Dieu, et de deux, Dieu aussi ne s'est pas encore trop révélé à eux. Je peux dire que Dieu, quelque part, peut se révéler à eux, mais il peut en être endurci et refuser de s'ouvrir, refuser de recevoir la parole de Dieu pour être sauvé. Donc, une fois que quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, quelqu'un n'a pas la vie de Dieu, ce dernier n'est pas éclairé, parce que la parole de Dieu nous éclaire et nous fait sortir des ténèbres et nous envoie à la lumière. Alléluia. Et c'est pour cela, Salomon dit: de plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres. Et quand on mange dans les ténèbres, qu'est-ce qu'on peut avoir? Salomon dit: il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Vous voyez, une fois que quelqu'un vraiment a beaucoup de chagrin, il ne peut que parvenir à la colère, à l'irritation. Et vous allez voir que ce dernier est toujours excité. Il est toujours en colère et il lui est difficile en réalité
d'avoir la joie à cause du poids de chagrin qui est sur lui et les maux, c'est-à-dire les problèmes qui sont sur lui et qui l'amènent à s'irriter. Donc, lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur, dans les ténèbres, tu peux vivre comme tu veux, mais il serait difficile d'avoir la joie qui vient de Dieu. Il serait difficile d'avoir la paix qui vient de Dieu, parce que la véritable joie et la véritable paix vient du Père. Et Salomon continue pour dire, voici ce que j'ai vu. Ayant examiné un peu l'homme qui vit dans les ténèbres, Salomon a remarqué quelque chose qu'il veut encore nous révéler. Il dit, voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire, de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné. Dieu, en réalité, ne refuse pas à l'homme de se réjouir de son travail. Dieu accorde cette grâce que l'homme, après qu'il finit de travailler, il peut jouir de son travail comme il veut. Mais ce que Dieu veut et ce à quoi il nous appelle, il faut que notre jouissance puisse vraiment glorifier son nom. C'est que notre jouissance puisse élever son nom. Mais si cette jouissance va vraiment avilir et assombrir le nom de Dieu, nous allons voir que on peut se réjouir sans se réjouir. C'est-à-dire, on peut se réjouir sans avoir réellement la joie que nous attendons. Alors, c'est pour cela, il est mieux que si nous avons à nous réjouir de notre travail, que notre jouissance soit dans la volonté de Dieu et que cette jouissance puisse glorifier le Seigneur. Alléluia. Et Salomon dit, car c'est là sa part. Parce que, effectivement, c'est sa part, c'est quelque chose que personne ne peut lui arracher. Il n'a pas volé pour aller se réjouir. Il n'a pas usurpé quelqu'un pour aller se réjouir. Vous voyez? Donc, ce qu'il a fait de ses mains, ce qu'il a gagné de ses mains, c'est ce qu'il prend pour aller se réjouir. Donc, si quelqu'un veut utiliser son bien comme il veut, non, Dieu n'intervient pas. Il va être là et il te regarde. Parce qu'il sait que quand tu vas finir de dépenser tout ce que tu as comme bien, alors tu vas tourner ta face vers lui. Vous voyez? Et c'est pour cela, des fois, Dieu n'intervient pas dans certaines choses. Vous allez voir quelqu'un qui va avoir beaucoup de fortune, mais vous voyez, la personne dépense sa fortune comme il veut et comme ça lui plaît. Et Dieu ne dit rien. Dieu ne dit rien, mais seulement que Dieu attend ce dernier-là au carrefour. Dieu l'attend parce que il y a vraiment un temps où Dieu va le saisir. Salomon continue et il dit ceci, mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, et s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Ici, on parle en réalité de quelqu'un que Dieu a rendu riche. C'est pour dire que Dieu peut rendre riche. Parce que très souvent, quand on voit les gens être riches, dans nos pensées, on pense à beaucoup de choses. Soit ce dernier est parti faire de la magie, soit ce dernier est occultiste et il vend la tête des gens, les parties humaines pour avoir de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. Dieu peut en réalité rendre riche. Mais quand Dieu te rend riche et que tu utilises cette richesse, Dieu ne te dira rien aussi parce que en réalité, ce que tu as reçu là et que tu dépenses, ce que tu prends pour manger, la Bible dit que c'est vraiment un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Vous voyez? Et tout ça, c'est des choses que Salomon a vécues. Et il nous en parle. Il dit, mais si Dieu a donné à un homme des richesses, à qui Dieu a donné des richesses? C'est à lui. Et des biens. Donc,
Dieu lui a donné tous les biens nécessaires, tout ce qu'il faut, tout ce dont il avait besoin. Vous voyez, il dit, s'il a rendu maître d'en manger, parce que quand il en mangeait, Dieu ne l'empêchait pas d'en manger. Dieu lui avait donné tout le temps de dépenser son argent comme il veut et comme cela le plaît, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a rendu comme ça. Et quand Dieu te rend riche et que tu dépenses en réalité cette richesse, vous voyez, Dieu ne dira rien parce que c'est un don qu'il t'a accordé. C'est un don. Mais en réalité, si il en est ainsi, nous devons prendre ces richesses-là pour honorer Dieu, pour faire ce que Dieu nous demandera. Et si on le fait ainsi, alors Dieu continuera de nous bénir et de nous combler de sa grâce. Il dit, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Vous voyez? Donc, la richesse qui vient de Dieu nous donne de la joie. Et ça nous donne en réalité le bonheur parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui a donné. Et comme Dieu t'a donné et que tu dépenses cela et que tu en manges, la joie accompagne tout ce que tu as reçu comme richesse. N'est-ce pas merveilleux, mes frères? C'est vraiment merveilleux. Et c'est pour cela, il faut vraiment que notre richesse dépende de Dieu et vienne de Dieu. Que ce que nous avons comme richesse est pour source le trône de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Alléluia. Le français courant dit, en outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins. C'est-à-dire, quand on parle en réalité de l'homme qui vraiment a mal utilisé les biens que Dieu lui donne, ce dernier ne rencontre que des problèmes, des chagrins et des irritations. Et dit, en outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins, l'irritation et la souffrance. Mes frères, lorsque vraiment on veut être riche en dehors de Dieu, ça cause pas mal de problèmes. Ça cause pas mal de problèmes. Alors, cherchons plutôt à nous enrichir en Dieu que de chercher à nous enrichir en dehors de Dieu. Et Salomon dit, voici la conclusion que j'en tire. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail ici-bas pendant la durée de vie que Dieu lui donne. Donc, si vraiment tu as travaillé de tes propres mains et tu as gagné quelque chose, tu peux en jouir comme tu veux. La Bible le dit, tu peux en jouir, mais seulement que si tu t'en jouis et que cela n'honore pas Dieu, tôt ou tard, tu vas commencer à porter tes regards vers le ciel et appeler Dieu au secours parce que tu auras fait quelque chose qui va te plonger dans la misère. Et Salomon nous dit, lorsque Dieu donne à quelqu'un d'être riche et de réjouir de sa fortune, il peut profiter de la part qui lui revient du produit de son travail. C'est là un don de Dieu. L'être humain oublie alors combien sa vie est courte car Dieu remplit son cœur de joie. Vous voyez, lorsque quelqu'un est enrichi par Dieu et il dépense cette richesse-là pour se réjouir, la Bible dit que c'est vraiment un don. Et quand tu dépenses cela, on oublie des fois que nous n'allons pas vivre longtemps. On croit que vraiment la vie se prolonge parce que on n'a pas de difficultés. Voici un peu ce que le Seigneur nous dit ce matin, que sa grâce, sa paix repose sur la vie de chacun et que continuellement Dieu puisse encore nous éclairer sur ce passage et que nous soyons enrichis spirituellement au nom puissant de Jésus. Amen.